Maintenant tu vas mettre en vidéo, tu vas prendre feu, c'est bon. Ben non. Bon, ici il était déformé, en gros il faisait ça. Donc ça rentrait, j'ai chauffé au décapeur thermique, c'est encore chaud. Cette face là, j'ai mis une cale en bois derrière, bien en appui, donc ça pousse. Donc là j'ai tout chauffé, donc là j'ai pris ensuite un chiffon que j'ai mouillé et je viens refroidir la zone. Il s'est déformé parce qu'il a été mal stocké ou je pense pas que ça vienne du moule parce que on dit ouais c'est parce que c'est de boxing, mais je pense pas, c'est juste une déformation avec le temps, mal stocké. Donc là je refroidis, donc là il commence à être tiède. Voilà, là ça devient supportable. Donc je vous montre. Voilà. Donc là il sort, on voit qu'il sort un peu trop. Donc c'est voulu. Logiquement là, si je retire, il va revenir. Donc là il est revenu. Et on voit maintenant qu'ici c'est bienvenu, mais pas là. Donc là maintenant je vais chauffer cette zone là. Hop, remettre la cale et refroidir. Et là ça va déjà beaucoup mieux parce que tout à l'heure, vous voyez comme il fait là. Donc là si je mets mon capot, au fait il va sortir, il va faire ça, il va sortir du, en exagérant, il va sortir quoi. Donc là le but c'est de le ramener gentiment. Et là c'est mou. Allez, ça me met une cale. Il n'y a pas assez. Voilà, il faut toujours un peu l'exagérer. C'est important. Voilà. Voilà, on voit bien que c'est exagéré. Là, on le voit bien. Alors peut-être qu'il va falloir que je fasse une chauffe ici. On le voit là, une petite pliure. Je vais enlever la cale. Voilà, donc là, c'est resté. On voit que là, ça fait une petite vague. Donc ici, il va falloir que je rechauffe ici et un petit peu à cet endroit-là pour que ce soit joli, quoi. Regardez, comparé à l'autre côté, c'est plus propre. Et de ce côté-là, eh ben, ça demande. Donc, on continue, on chauffe, mais pas la même zone. Ici, là, comme ça.
Et pas comme ça, et comme ça. Sinon vous allez réchauffer la partie que vous avez redressée déjà. Alors il y a du mieux, mais vous voyez, ça sort encore un paquet, quoi. Voilà, j'ai réchauffé que cette zone-là, ici. Bon, ça a jauni, c'est normal. Ne pas faire sur une peinture neuve. Et bah, j'ai vachement bien redressé en fait. C'est très très bien. Donc là, je laisse refroidir naturellement. Il est encore très très chaud. Et puis après, je présente le capot, voir un peu ce que ça donne. Mais ce sera toujours mieux que ce que c'était, parce que c'était vraiment vraiment enfoncé. Et c'était pas possible de mettre le capot comme ça, il n'était pas ajusté du tout. Donc peut-être il va falloir encore faire des modifs. Mais pour le moment, je suis assez content. Franchement, c'est bien revenu. Je me suis fait une petite traverse pour le capot arrière. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la cornière que j'ai mis comme ça, avec une petite coupe. C'est le coupe de ce châssis, si on regarde dans ce plan. Voilà. Donc j'ai soudé ça. Petite cornière aussi là. J'ai mis 2 écrous soudés à l'arrière. Voilà. Et donc on va le poser. Et là, c'est déjà pré-percé avec la charnière à piano. Donc allez, on pose ça. Allez, c'est parti. Allez, on pose des petites charnières. Charnière à piano. Donc ça, j'ai déjà pré-percé et taraudé. Donc là, bah, allez. Hein.
Et voilà. Voilà. Donc j'ai reporté, ajusté et j'ai chanfreiné. Attention de ne pas passer à travers parce que c'est vraiment... voilà, j'ai fait avec un forêt à métaux. Et puis au final, ça mord énormément. Donc il faut faire super gaffe. Allez, on le met en place. Avant que je le mette en place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé avec une ponceuse orbitale toute cette partie-là, histoire que ma charnière soit sur du plat, parce que c'était vraiment en vague. Donc voilà, ça, et puis ce plan-là aussi, ici, là, tout là, j'ai essayé de faire quelque chose de droit, parce que c'était pas nickel. Voilà. Allez, on le pose. Bon, voilà, c'est fini. J'enlève les scotch ici. Ça m'aide à me le maintenir. Voilà. Et attention. Voilà. Alors les vis sont un peu longues. Mais derrière je vais blacksonner. Donc ça va me faire une petite épaisseur. Et en plus de ça, je pense que je vais mettre un contre-écrou à cet endroit là. Et donc ça, je verrai ça par la suite. Voilà. Donc de l'extérieur. Donc là, forcément. Voilà. Mais bon, il est complètement déformé. Hein. Voilà. Enfin bref. Je pense que ça va revenir avec le temps. Et ben l'extérieur ça donne ça. Voilà, et ensuite après je vais pouvoir remettre de la choucroute ou de la fibre, peut-être directement de la fibre comme ça, je vais renforcer cet endroit là en fait, tout simplement. Et au moins les vis seront noyées dedans. Il n'y a pas de raison qu'après ça bouge. De toute façon c'est un truc que je démonte pas. Si je démonte, c'est avec la traverse. Donc vu qu'elle se démonte sur les côtés, la traverse ici et l'autre côté, ça logiquement je n'ai pas à l'enlever en fait. Et puis c'est long, hein, il faut enlever toutes les vis et tout, c'est une cata. Bon, enfin bref, voilà, le cul il est posé quoi.